Sur un coup du sort, j'ai été transféré dans le lycée de mon ami d'enfance. La rumeur dit que la plus belle fille de l'école, une véritable déesse, ne sort avec personne. Son mot de passe de téléphone est 0101. Le numéro sur sa tenue de sport est le 0101. Même le code secret de sa carte bancaire est 0101. Un jour, quelqu'un a osé lui demander ce que ce nombre signifiait. Elle a simplement répondu qu'elle aimait les chiffres 0 et 1. Tout le monde se demandait qui pourrait bien conquérir le cœur de cette beauté glaciale, jusqu'à mon arrivée, en tant que nouvel élève. C'est là que tout est devenu clair pour eux, car mon nom est Yang Lingyi. Le premier jour, je déjeunais avec mon nouveau camarade, Kesen. J'avais posé le menton dans la main, et par pur ennui, je remuais ma soupe aux œufs, si transparente qu'on pouvait voir le fond du bol. Le fond du bol. Soudain, un garçon à côté a pointé du doigt derrière moi en s'exclamant « C'est Guanro, la reine de tout le lycée ». En entendant le nom de Guanro, mon intérêt s'est immédiatement éveillé. Je me suis redressé d'un coup, et j'ai regardé dans la direction qu'il indiquait. Kesen a été stupéfait par ma réaction. Quand il s'est ressaisi, il m'a expliqué. C'est la déesse de tous les garçons de l'école. Une beauté et une tête, elle ne laisse aucune chance aux autres filles. En observant sa silhouette, un sourire s'est dessiné sur mes lèvres. Il y a beaucoup de garçons dans ce lycée qui sont amoureux d'elle, n'est-ce pas? Kesen a réfléchi et a donné une réponse plutôt honnête. Pas tant que ça, si on m'exclut. Dans toute l'école, on peut sûrement en trouver quelques-uns qui ne sont pas obsédés par elle. J'ai appuyé mon menton sur ma main, pensif. Kesen a agité ses baguettes devant mes yeux. Ne me dis pas qu'elle te plaît. Une lueur malicieuse a traversé mon regard. Et si c'était le cas? Kesen m'a dévisagé, les yeux ronds. Mon pote, réveille-toi. Écrase ce rêve dans l'œuf. Ne crois pas que ton joli visage te donne le droit de l'approcher. Cette fille est célèbre pour être aussi froide qu'un iceberg. Elle n'est pas si froide que ça. En réalité, elle est polie avec tout le monde. Mais si tu tentes de la draguer, prépare-toi à être transformé en glaçon. Kesen se souvenait du destin tragique des garçons qui s'étaient déclarés à Guanro, et il tentait de me dissuader de toutes ses forces. J'ai esquissé un léger sourire. Et si j'essayais quand même? Les deux garçons à côté pensaient que je plaisantais. Qui aurait pu imaginer que j'allais vraiment me lever et marcher vers elle? J'ai attrapé au passage la gourde rouge posée à côté de moi. Guanro venait à peine de s'asseoir avec son plateau. Lorsqu'elle a senti une ombre se profiler au-dessus d'elle, elle a levé les yeux. Elle m'a vu, gourde à la main, m'asseoir juste en face d'elle. Puis, lentement, j'ai prononcé son nom, Guanro. Je n'aime pas la couleur de cette gourde. Je préfère celle de la tienne. On peut les échanger? Après avoir dit ça, j'ai regardé sa gourde bleu clair avec une attitude désinvolte. Autour de nous, tout le monde a retenu son souffle. D'où sort ce type? Il est fou. Il est peu, être mignon, mais il doit être idiot. Tout le monde sait que Guanro est une grande maniaque de la propreté. Elle ne laisse personne toucher ses livres, et encore moins des objets qui ont été en contact avec la bouche de quelqu'un d'autre. Tous les regards se sont tournés vers la gourde rouge. Même le logo de l'école semblait trembler de peur. Mais l'incroyable se produisit. Guanro a pris sa propre gourde et l'a posée devant moi. Puis, elle a placé la rouge à côté d'elle et m'a averti avec considération, l'eau que je viens de mettre est très chaude. Fais attention en buvant. J'ai ouvert doucement et j'ai répondu, merci. C'est alors que, sous les halètements de surprise de l'assemblée, j'ai fait demi-tour. Je suis retourné à ma place et j'ai continué de manger. J'ai déjeuné joyeusement sous les regards de tout le monde. Il a fallu un long moment à Kesen pour réagir. Il m'a attrapé le bras en le secouant. Yang Ling, dis-moi la vérité, tu sais hypnotiser les gens ou quoi? Allez, apprends-moi vite. Je l'ai regardé avec un air dégoûté. Je ne sais pas faire ça. Les deux autres garçons n'ont pas pu se retenir non plus, et ont demandé en chœur « Pourquoi est-ce que Guanro a échangé sa gourde avec la tienne ?» Probablement parce que, ai-je dit en versant lentement de l'eau. J'en ai bu une gorgée avant de répondre. Elle aime la couleur de ma gourde. Kesen a secoué la tête. Personne ne pouvait y croire. Alors, pourquoi elle te parle autant? J'ai posé mon verre et j'ai demandé tranquillement. D'habitude, elle ne parle à personne? Kesen a secoué la tête. Ce n'est pas qu'elle ne parle pas, c'est qu'elle parle très peu. À part pour répondre aux questions en classe, elle prononce rarement plus de 3 mots. Mon humeur s'est encore améliorée. J'ai pris une autre gorgée de mon verre. Kesen a ouvert sa propre gourde et me l'a tendue timidement. Tu peux m'en verser un peu? J'ai serré ma gourde contre moi, le regardant avec méfiance. À partir de ce jour, tout le monde a vu la célèbre Guanro, la fille qui faisait sensation dans tout le lycée. Affiliée à l'université de Pékin, se promener sur le campus avec une énorme gourde rouge. Il faut croire que quand on est belle, n'importe quelle couleur vous va à merveille. En tant que nouvelle élève, je suis devenue la nouvelle coqueluche officielle et j'ai conquis tout le lycée. Et pour avoir séduit Guanro, ma popularité a de nouveau explosé, menaçant de se répandre comme une traînée de poudre. Qui aurait cru que tout? Cela n'était que le début? Le lendemain midi, Kesen et moi sommes sortis, manger à l'extérieur. Nous nous promenions pour digérer quand. Nous sommes passés devant le gymnase de gymnastique rythmique. À l'intérieur, il y avait une foule compacte. C'était bondé de monde. De temps en temps, on entendait des acclamations. J'ai bu une gorgée de mon yaourt, me demandant si une superstar était de passage.
Kezen, habitué, m'a répondu, c'est sûrement une beauté, de niveau divin qui s'entraîne. Soudain, une idée a germé dans mon esprit et mes yeux se sont illuminés. Ce ne serait pas Guanro par hasard? Kezen m'a regardé, l'air abattu. Tu es sérieux? En tant que mon voisin de table, il me connaissait déjà trop bien. Ce garçon manquait pas de prétendante. Ça ne faisait que quelques jours qu'il était là, et chaque matin, son casier était rempli à ras-bord de lettres d'amour et de cadeaux. Moi, je n'y allais pas par quatre chemins. Sans même enlever mon sac, je vidais tout d'un coup. De mon casier directement à la boîte des objets trouvés, sans même scier. À ce moment-là, j'ignorais déjà Kezen. Mon attention était entièrement tournée vers le gymnase. Nous n'étions même pas encore entrés que la foule a commencé à sortir. J'étais déçu. C'est déjà fini. Kezen a regardé l'heure. C'est bientôt l'heure des cours. J'ai soupiré, résigné, mais je n'ai rien vu du tout. C'est alors que Kezen m'a tiré vers le bas en me faisant signe de regarder à l'intérieur. Ton rival vient d'apparaître. J'ai été stupéfait et j'ai regardé. Autour de moi. Lequel? Kezen afficha une mine désespérée. Le grand frère niant de notre promotion. L'un des deux grands génies du lycée. Guanro, au collège, et Song Yinyan, au lycée. Le grand frère Nian. J'ai mordu ma paille et froncé les sourcils. On aurait dit un nom de gâteau de riz. Kezen n'a pas pu se retenir. Et a éclaté de rire. J'ai observé de haut en bas le garçon qui se tenait non. Loin de là. Il avait l'air grand et mince, son uniforme était impeccable. Tout en lui, respirait la propreté et l'élégance. Mais le plus captivant, c'était cette aura de politesse et de raffinement. L'aura qu'il dégageait, ça m'a un peu agacé. Lui aussi est sous le charme de Guanro. Quelle scène! En fait, c'est bien plus que ça. Ce sont deux génies solitaires au sommet. Il l'admire en secret, et il ne peut rien y faire. Malheureusement pour lui, Guanro ne sait probablement même pas qui il est. J'ai alors aperçu Song Yinyan, une boisson à la main, devant Guanro. À ses côtés, plusieurs autres garçons lui proposaient avec un zèle ridicule toutes sortes de boissons et de serviettes. Guanro n'a même pas daigné les regarder, sortant un mouchoir pour s'essuyer. La sueur elle-même. Kezen a sursauté en voyant mon expression. On dit que ceux qui mordillent leur paille sont très possessifs. Et toi, qui veux-tu posséder? À peine avait-il fini sa phrase, que j'ai serré ma bouteille de yaourt et j'ai foncé. Je lui ai alors tendu. Ma bouteille à moitié vide. Guanro boit le mien. Mon yaourt déjà entamé. Détonné au milieu de toutes ces boissons énergisantes. C'était un geste pour le moins étrange. Guanro a fixé la paille, mâchouillée jusqu'à être méconnaissable. Puis elle l'a prise, a bu quelques gorgées, et l'a jetée dans la poubelle la plus proche. Voyant qu'elle avait bu mon yaourt, je suis reparti, le bras sur les épaules de Kessen. J'ai laissé la moitié du terrain de basket complètement pétrifié. Tout le monde pensait la même chose. Alors comme ça, Guanro aime le yaourt. Guanro est retournée en classe sans un mot, et s'est assise. Elle a ouvert son thermos rouge, et a bu à grandes goulées pour chasser cette sensation collante et sucrée de sa bouche. Ce sale type, il l'a fait exprès. Il sait parfaitement que je déteste les produits laitiers. Et il me l'a quand même donné. Pendant ce temps, Kezen était encore sous le choc. Il m'a secoué le bras violemment. Mais t'es fou ou quoi? Tu as donné à Guanro ton yaourt à moitié bu? Je l'ai contredit, très sérieusement. Il n'était pas à moitié bu. Ce yaourt était délicieux. J'aurais pu le finir moi-même. Mais dans ma grande générosité, je le lui ai cédé. Kezen a levé le pouce en signe d'admiration totale pour ma logique imparable. L'après-midi est vite arrivé, et Guanro a compris qu'elle était tombée dans mon piège. Après les cours, elle était juste allée aux toilettes. En revenant en classe, sa table était couverte de yaourts de toutes les marques. Elle a regardé sa camarade, Su Xiao Xiao, et lui a demandé, à voix basse, ce qu'il se passait. Su Xiao Xiao a cligné des yeux et a répondu, ce sont des garçons qui les ont apportés. Mais, Guanro, depuis quand tu aimes le yaourt? Guanro a poussé un long soupir. Je n'ai jamais aimé ça. Puis, elle a légèrement froncé les sourcils. Si ça vous plaît, servez-vous. Sinon, je jette tout. Non, non, c'est une gentille attention. De la part des garçons, tout en parlant, Su Xiao Xiao en a ouvert un et a bu une gorgée. Soudain, elle s'est effondrée sur la table en se tenant le ventre, le visage tordu par la terreur. Ce yaourt, il est empoisonné. Guanro a levé les yeux au ciel. Visiblement, sa meilleure amie voulait juste tout garder pour elle. Ce jour-là, Su Xiao Xiao s'est donc enfilée. Tous les yaourts toute seule. Les emballages vides dans la poubelle n'ont fait que renforcer la rumeur, selon laquelle Guanro adorait le yaourt. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Quand Guanro est retourné à l'entraînement de gym, les garçons l'attendaient avec des cartons. Et des cartons de yaourt. J'ai enfin pu la voir s'entraîner comme je le voulais, mais ce n'était pas mon véritable objectif. Je suis resté sur le côté, agitant ma bouteille d'eau, et murmurant « Je ne sais pas qui a bien pu dire qu'elle aimait ça. Elle ne boit que de l'eau plate. » Les garçons à proximité ont entendu mes mots et ont tous tourné la tête vers moi. Faisant mine de rien, j'ai ouvert mon thermos. Je me suis servi de l'eau et j'ai bu. Mais voir Guanro entouré par tant de garçons, plus je buvais, plus la fureur montait en moi. Kezen m'a regardé d'un air curieux. C'est bizarre, la dernière fois, je ne t'ai pas vu aussi énervé.
Cette fois, tu es au cœur de l'action et tu as l'air encore plus furieux. J'ai serré le poing. J'ai grincé des dents, la rage au ventre. C'est juste parce que c'est un lieu public, pas parce que c'est privé. Et alors, qu'est-ce que ça change? Kessen trouvait son ami vraiment hilarant. Et, tout en retenant un fou rire, il ajouta: il n'a pas tort, mais même en privé, je suis sûr que tu ne serais pas content non plus. Le mieux serait de réserver la gymnaste pour toi tout seul. Je l'ai fusillé du regard, mais ça n'a fait que le faire rire de plus belle. L'heure du cours approchait. Guanro a mis fin à son entraînement. Aussitôt, une nuée de garçons s'est précipitée vers elle. Moi, toujours boudeur, je suis resté à l'écart, observant la scène de loin, sans aucune envie de m'approcher d'elle. Mais Guanro a vite remarqué mon manège et s'est dirigé vers moi, la main tendue. En un instant, toute ma colère s'est envolée. Je lui ai tendu le verre d'eau que j'avais déjà préparé pour elle. Je l'ai regardé basculer la tête en arrière et boire d'une seule traite, puis elle m'a rendu le verre. Je l'ai repris, sans un mot, avant de tourner les talons et de partir. Guanro a suivi ma silhouette qui s'éloignait, puis elle est retournée en classe. Nous n'avions pas échangé un seul mot, et pourtant, une étrange chaleur flottait entre nous. Les garçons restés sur place se sont mis à chuchoter. Attendez, on m'avait dit que Guanro aimait les yaourts à boire. Pourquoi elle boit de l'eau maintenant? Comment tu veux que je sache? Tout ce que je sais, c'est que la dernière fois, Yang Lingyi lui a donné un yaourt et elle l'a vraiment bu. Kezen, lui aussi, trouvait ça bizarre. Il m'a rattrapé pour me demander si Guanro préférait le yaourt ou l'eau plate. J'ai agité la bouteille d'un air mystérieux et j'ai souri. Devine. La prochaine fois, peut-être qu'elle aimera l'eau pétillante. Avec ma technique du un pas en avant, deux pas en arrière, en la taquinant pour ensuite disparaître, les gens commençaient à se douter de quelque chose. Ces deux-là, ils se connaissaient déjà, c'est sûr. En entendant ça, Su Xiao Xiao a accouru pour avoir confirmation auprès de son ami. Toi et Yang Lingyi, vous vous connaissez, n'est-ce pas? Guanro a hoché la tête. Oui. Su Xiao Xiao, insatiable, a continué. Et depuis combien de temps vous vous connaissez? Dis-moi. Guanro a stoppé son geste et, pour une fois, a semblé réfléchir sérieusement pendant un long moment. Su Xiao Xiao et les autres filles se sont alors exclamées presque en chœur. Des amis d'enfance. Guanro est resté imperturbable. On peut dire ça, oui. Avec Su Xiao Xiao comme porte-voix, il n'a pas fallu une journée pour que la nouvelle se propage dans tout le lycée. Kezen s'est planté devant mon bureau, les bras croisés. Yang Lingyi, toi et Guanro, vous vous connaissiez déjà, hein? J'ai pris mon air le plus innocent. Je n'ai jamais dit le contraire. À cet instant précis, un groupe de garçons s'est approché. C'est vrai que vous vous connaissiez? Ils se rapprochaient un peu trop près de moi. J'ai reculé d'un pas, mal à l'aise. Oui. À ma réponse, ils se sont encore avancés. Alors, c'est quoi votre relation? J'ai dégluti difficilement. C'est ma grande sœur, les questions ont fusé. Des vrais frères et sœurs? Un qui porte le nom du père et l'autre de la mère? J'ai esquissé un sourire. C'est ma demi-sœur. Ne vous emballez pas comme ça. Nous n'avons pas le même sang. Nos familles sont simplement très proches, alors on se connaît depuis l'enfance. Les familles Yang et Guan sont de vieilles lignées. Le père de Guanro et le mien se connaissent depuis leur plus tendre enfance. C'est une amitié qui dure depuis des décennies. Grâce à ce lien, Guanro et moi avons grandi ensemble. Quelqu'un dans la foule n'a pas pu s'empêcher de soupirer. Quelle chance d'être aussi proche de Guanro. En entendant ça, je me suis réjoui. Vous aussi, vous pourriez. Guanro est quelqu'un de vraiment formidable. Elle est belle, elle a un bon fond et elle est très patiente. Et le plus important, c'est que son sourire est magnifique. Kezen m'a coupé net. Attends une seconde. La personne que tu décris là, est-ce que c'est bien la Guanro qu'on connaît? Un sourire? Sur son visage? Personne n'avait jamais vu ça. C'était inimaginable. Tous secouaient la tête. À part sa beauté, rien ne trouvait grâce à leurs yeux. C'était la même Guanro que tout le monde connaissait. Après les cours, j'ai surgi à ses côtés, comme par magie. Sœur Guanro, elle marchait près de moi. Marche correctement. Je ne suis pas un gamin. Les adultes ne boivent pas ça. Wanru a pointé le lait sucré que je tenais à la main. J'ai bu une grande gorgée. Une fois la brique vide, je l'ai glissée dans la poche de son uniforme. Puis, j'ai bâillé nonchalamment. Guanro a affiché une mine résignée. Elle a tenu bon un instant, mais a fini par éclater de rire. Su Xiao Xiao, qui nous observait, a soudainement demandé Guanro qui est-ce. Wanru a penché la tête et m'a présenté à elle. Mon voisin de table. J'ai fait un signe de la main à Su Xiao Xiao. Elle a aussitôt boudé en protestant. Voisin de table? Et puis quoi encore? Je n'ai pas de nom, être? Wanru a ignoré complètement Su Xiao Xiao et m'a dit: tu n'as pas besoin de connaître son nom. J'ai hoché la tête et j'ai détourné le regard. Derrière nous, Su Xiao Xiao s'est poumonné. Je ne vous ai même pas encore dit mon nom. Yang Lingyi, je m'appelle Su Xiao Xiao. Tu as entendu parler de moi? Je suis aussi une célébrité dans ce lycée. Une célébrité que personne ne remarquait jamais, murmura-t-elle tristement. Vendredi après-midi, après le deuxième cours, c'était le grand nettoyage habituel. Les leçons étaient terminées. Guanro m'a fait visiter le campus pour que je me familiarise avec les lieux. Nous discutions de temps en temps. Guanro a penché la tête. Pourquoi as-tu décidé de changer de lycée?
Je lui ai pris la main pour lui éviter un trou dans le sol. Parce que je voulais être dans le même lycée que toi. Guanro a enchaîné. Alors pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? J'ai répondu avec le plus grand sérieux. Je devais d'abord évaluer la situation ennemie. Wanru a haussé un sourcil. Et quel est le résultat? J'ai soupiré légèrement. Ils sont nombreux, et je suis seul. Wanru a plaisanté. Alors, quel est le plan? Je me suis souvenu de quelque chose. Et j'ai dit, Professeur Shen a dit que face à un ennemi supérieur, il faut foncer sans aucune crainte. Wanru était stupéfaite. Quel professeur Shen? J'ai pris un air mystérieux. Le professeur Shen Qiong. Wanru s'est de nouveau mis à rire, amusé par ce fameux expert. Tu t'habitues à ton nouvel environnement? Et tes camarades, ils sont sympas? J'ai réfléchi sérieusement. Plus ou moins. Je ne connais pas encore grand monde, mais mon voisin de table est très vif, généreux et facile à vivre. Il me raconte toujours tout ce qui se passe. D'ailleurs, les méthodes d'enseignement ici sont différentes de ton ancien lycée. Si tu as du mal à suivre, dis-le-moi. Je t'aiderai avec des cours particuliers. Soudain, mes yeux se sont illuminés. Tu viendras chez moi? Guanro a souri et a hoché la tête. Bien sûr. Cet après-midi-là, quelqu'un a juré avoir vu la beauté glaciale du lycée sourire. Il a dégainé son téléphone, a filmé la scène et a publié un post sur le forum du campus. La déesse de l'école se promène avec le nouvel élève transféré. Non seulement elle est plus bavarde, mais son sourire est d'une beauté à couper le souffle. Bien sûr, ça n'arrive que lorsqu'elle est avec lui. Sans le nouvel élève, elle redevient cette fée de glace qui garde tout le monde à distance. Une autre fille lui parle et elle fronce les sourcils. Mais maintenant, elle laisse un garçon lui coller au basque en l'appelant Sœur Guanro sans arrêt. Comme c'était vendredi et la fin des cours, beaucoup d'élèves avaient récupéré leur téléphone. Le post est devenu viral en un instant. Tous les élèves affichaient un air de curiosité surexcité, mais cette effervescence allait vite retomber complètement. Quand les profs ont fini de donner les devoirs, Kessen fixait le tableau, le regard vide. Dépêche-toi de copier, ils vont bientôt tout effacer. Mais je ne bougeais pas, me plaignant sans aucune énergie. 2 jours de repos à peine. Pourquoi nous donner une montagne de devoirs? Tu devrais t'y habituer. Et encore, les professeurs ont été cléments. Dans ton ancienne école, c'était pire? Non. Et si tu ne les fais pas? Le regard de Kessen sur moi changea. Es-tu venu ici pour étudier ou juste pour voir Guanro? Je continuais de fixer le tableau, sans force. À ton avis? J'avais la flemme de parler. Tout le week-end, Guanro a dû subir mes lamentations. Pour ne pas me rajouter de pression, elle m'a épargné ses cours particuliers, samedi soir. Elle m'a appelé exprès pour savoir où j'en étais. La bouche pleine de pommes, j'ai répondu vaguement. Je n'ai rien fait. Un silence de quelques secondes s'installa, puis elle reprit. Alors, qu'as-tu fait de ta journée? J'ai compté sur mes doigts. Je me suis levé, il était déjà midi. J'ai mangé, regardé la télé, dîné, joué à l'ordinateur et discuté avec toi en ligne. Tu te souviens? Et là, je suis au téléphone avec toi. Où voulais-tu que je trouve le temps pour les devoirs? Wanru ne sut quoi répondre. Tu aimes bien le lundi? Ma voix s'est soudainement illuminée. Oui, parce que je peux te voir. Un autre silence. J'ai cru entendre un léger soupir, puis elle a murmuré. Alors, je viendrai te chercher demain. Le lundi matin, la 3e heure était un cours de maths, mais le professeur ayant demandé un congé, nous avions quartier libre. Guanro, inquiète pour mes devoirs, a chuchoté à Su Xiao Xiao. Je sors un instant. Si un prof arrive, couvre-moi. Su Xiao Xiao a fait une tête de celle qui a tout compris. Je dirais que tu es à un rendez-vous galant. Wanru. Su Xiao Xiao s'est vite reprise. Je dirais que tu es à l'infirmerie. Wanru leva les yeux au ciel. Avec si peu d'imagination, pas étonnant que tu te fasses toujours prendre. Elle lui donna la bonne réponse. Si un prof vient, ne dis rien. Il ne me demandera rien. Sur ce, elle est sortie tranquillement par la porte de derrière. Su Xiao Xiao, le cœur brisé, s'est tenu la poitrine et a regardé autour d'elle. Ne trouvant personne avec qui partager son drame, elle a laissé tomber son cinéma. Et a repris sa lecture. Wanru est arrivé au bâtiment du collège et m'a tout de suite vu dans le couloir. J'étais appuyé contre le mur, à regarder de chaque côté. Personne, c'était l'heure des cours, le silence était total. Dès qu'elle est apparue, nos regards se sont croisés. Elle s'est approchée. Que fais-tu là? J'ai souri, je monte la garde. Elle s'est mise à côté de moi en soupirant. Tu n'as vraiment pas écrit un seul mot. J'ai pincé les lèvres et j'ai hoché la tête. Guanro a changé de sujet. Ce week-end, il y a un concert du maître Kang Wansheng. Ça te dirait d'y aller? Je peux avoir des billets. J'ai tourné la tête, les yeux brillants d'excitation. Avec toi? En vérité, ce musicien ne l'intéressait pas vraiment, mais elle n'avait pas le choix. Moi, je l'adorais. Elle a hésité une seconde, puis a accepté. Mon sourire s'est effacé pour laisser place à un air de chiot abandonné. Wanru, je suis si fatigué. Elle a de nouveau levé les yeux au ciel. Tu vas encore me faire le coup des devoirs. Je me suis appuyé de tout mon poids contre elle. Dis, Guanro, au lycée, vous avez encore plus de devoirs? Elle a ajusté sa position pour que je sois plus à l'aise. Je ne comprends pas. Et toi, tu les as faits? Répondit Guanro, comme si de rien n'était. Je ne les fais jamais. Je me suis redressé d'un coup, le visage rempli de surprise. Guanro s'éclaircit la gorge.
Les profs ne prennent même plus la peine de ramasser mes devoirs. J'ai senti que j'avais trouvé une alliée. Et ma décision fut renforcée. Un sourire malicieux naquit sur mes lèvres. Eh, dans ce cas, moi non plus, je ne les ferai pas. Guanro baissa les yeux vers moi. Tu veux continuer à être puni debout? Au même moment, la sonnerie de fin de cours retentit. Peu à peu, les élèves et les professeurs sortirent, et tout le couloir fut témoin de la scène. Tout le monde était sous le choc. Le beau gosse du collège et la beauté glaciale du lycée punis, debout, côte à côte. En plus, le visage de la belle n'affichait ni froideur ni mépris. On y devinait même une pointe de tendresse bienveillante. Guanro, cette déesse, parmi les mortels, ne mettait jamais les pieds dans les autres classes. La dernière fois qu'on l'avait vue au collège, c'était probablement le jour de sa remise de diplôme. Mais maintenant, elle était là, et sa présence attira rapidement une foule de curieux. Elle n'aimait pas être le centre de l'attention, alors elle m'aida à me tenir droit et me tapota le dos. Le cours est fini, retourne t'asseoir et repose-toi. J'ai soupiré et demandé, et pour le prochain cours on fait comment? Guanro me fixa sans un mot. Après un instant, elle soupira à son tour. Viens avec moi. On n'a pas le choix, je vais devoir régler ça moi-même. Guanro me prit par la main et m'entraîna vers la salle des professeurs. Tu sais où se trouve le bureau de ton prof principal? J'ai indiqué une porte devant nous. C'est là. Tu vas lui parler? Guanro hocha la tête, s'approcha de la porte, et me demanda de nouveau. C'est lequel? Je me suis penché, et j'ai montré à travers la fenêtre. Le maigrichon. Guanro frappa et entra, m'emmenant avec elle, droit vers le bureau près de la fenêtre. Bonjour, professeur. Le dénommé Chin Ming leva les yeux sur les deux élèves qui se tenaient devant lui. L'un était le nouvel élève de sa classe, et l'autre, son visage lui disait quelque chose. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Les professeurs d'à côté sourirent et lui glissèrent. Tu ne la reconnais pas? C'est Guanro. Chin Ming eut un déclic. Ah, donc c'est toi, Guanro. Bien sûr, bien sûr. J'ai beaucoup entendu parler de toi. Quand tu étais au collège, j'enseignais au lycée, c'est pour ça qu'on ne s'est jamais croisés, mais ton nom m'est familier. Que me vaut votre visite? Guanro pencha légèrement la tête, et me regarda un instant. C'est mon petit frère. Il vient d'être transféré, et il a être du mal à s'adapter. S'il fait quelque chose de mal, ne le punissez pas. Venez directement me voir, je m'occuperai de son éducation. Je suis en première, classe 7. Le visage aimable et souriant de Chin Ming se figea en entendant première, classe 7. Il ne dit rien pendant un long moment. Guanro continua. Il n'a pas fait ses devoirs du week-end. Pourriez-vous demander aux autres professeurs de ne pas le punir pour l'instant? Après un long silence, Chin Ming réagit enfin et hocha la tête. Oui, oui, aucun problème. Puis, il me regarda. Tu as été puni à rester debout? J'ai acquiescé silencieusement. Chin Ming consulta l'emploi du temps sur son bureau. Voyons. C'était le professeur Sao? Non. Le professeur Sao est quelqu'un de bien, juste un peu strict avec ses élèves. Rester debout comme ça perturbe aussi le cours. Ne t'inquiète pas, je vais en parler aux autres. Retournez vite en classe. Wanru s'inclina pour le saluer. Merci beaucoup. Nous y allons. Chin Ming l'interpella soudain. Tu es dans la classe de Madame Ding Suinag? Guanro hocha la tête. Madame Ding est notre professeur principal. Chin Ming sourit sans rien dire de plus et nous laissa partir. Wanru m'a raccompagné jusqu'à ma classe. Toujours inquiète, elle ajouta. Avec ce changement de lycée et ce nouvel environnement, tu as encore du mal à t'adapter? J'ai souri. Ça va, comme d'habitude. Guanro a hoché la tête, sans oublier de me rappeler d'être attentif en classe et de faire mes devoirs sérieusement. J'ai acquiescé avec un grand sourire, mais sans trop savoir si j'allais tenir parole. Tôt le lendemain matin, Wanru. De loin, elle m'a aperçu, bloqué à l'entrée du lycée au milieu d'un petit groupe. Je gigotais dans tous les sens, cherchant désespérément une issue du regard. Elle a soupiré et s'est approchée. En me désignant, elle a demandé au conseil des élèves « Quel est son problème ?» La jeune fille l'a immédiatement reconnu. « Bonjour Senpei. Aujourd'hui, il y a une inspection surprise des cartes d'étudiants. Il n'a pas la sienne. » D'un calme olympien à improviser. C'est un nouvel élève. Il vient d'être transféré. Sa carte n'est pas encore prête. Laissez-le passer. D'accord. La fille s'est gratté la tête, un peu gênée. Un nouveau, il ne l'avait pas dit. C'est pour ça que je ne savais pas. Oui, j'ai entendu qu'il y en avait un. Allez, entre vite. Guanro m'a fait signe et j'ai couru, joyeux, vers le campus. Après les avoir remerciés, Guanro m'a attrapé par le bras et, une fois à l'écart, m'a demandé « Où est ta carte ?» J'ai pris mon air le plus innocent. Je ne l'ai pas prise. Guanro, d'un air résigné, m'a expliqué. Le conseil des élèves fait souvent des inspections surprises de la carte et de l'insigne. Garde-les toujours dans ton sac, c'est plus sûr. Guanro. Après un tel avertissement, je n'allais pas refaire la même erreur. Mais qui aurait cru que dès le lendemain, je me ferais de nouveau arrêter à l'entrée? Camarade, où est ton insigne scolaire? J'ai fait semblant de ne rien comprendre. Mon quoi? La fille a montré sa poitrine gauche et a répété « l'insigne ». J'ai soudain compris. Oh, je ne l'ai pas. La fille n'a pas insisté et m'a tendu un carnet et un stylo. Si tu ne l'as pas, note ton nom et ta classe ici. C'est à ce moment précis que mon amie d'enfance,
La grande Guanro est arrivée. En voyant la scène, elle a soupiré, a détaché son propre insigne, s'est approchée et me l'a mis dans la main. Ensuite, elle a écrit son nom et sa classe dans le carnet, avant de me pousser à l'intérieur du campus. Moi, je n'y comprenais toujours rien. Regardant l'insigne en marmonnant, qu'est-ce qu'il est moche. Su Xiao Xiao, qui avait assisté à tout le spectacle, nous a rejoints en courant, avec un air de jubilation malicieuse. Guanro, tu es fiché. Le conseil des élèves a noté ton nom. La vieille Ding va te passer un de ses savons. Inquiet, je me suis tourné vers Guanro. C'est qui cette vieille Ding? Elle est super sévère. Mais Guanro est resté imperturbable. Ce n'est rien, va en classe. Si Guanro disait que ce n'était rien, alors ce n'était vraiment rien. J'ai souri, leur ai fait signe, et je suis parti dans ma salle. Effectivement, avant la fin de la lecture du matin, la vieille Ding est entrée et a fait le tour de la classe pour s'arrêter net devant le bureau de Guanro. Celle-ci a levé la tête, surprise par le silence soudain. La vieille Ding a demandé doucement: Tu as perdu ton insigne? Su Xiao Xiao s'est aussitôt redressé, se penchant discrètement vers Guanro pour ne pas en perdre une miette. Guanro a répondu tranquillement: Je l'ai égaré par mégarde. Dans sa tête, Su Xiao Xiao hurlait: Madame, elle ment effrontément. Mais la vieille Ding ne pouvait l'entendre. Guanro avait toujours été une élève obéissante, mais par le passé, certains garçons amoureux avaient déjà fait mystérieusement disparaître ses copies ou ses cahiers. Pour la prof, c'était sans doute la même histoire. Ce n'était donc pas sa faute. La vieille Ding a posé un insigne neuf sur le coin de son bureau. J'en ai un en trop. Prends celui-ci. Guanro a hoché la tête. Merci madame. Dès que la vieille Ding est partie, Su Xiao Xiao s'est tourné vers Guanro pour la taquiner. Pour inventer des excuses, personne ne t'arrive à la cheville. Je m'incline devant toi, Guanro. Mais elle a fait comme si de rien n'était, la tête plongée dans son livre. Les cours du collège finissent une demi-heure avant ceux du lycée. Quand Guanro est sorti avec son vélo, elle m'a aperçu, planté là, l'air d'attendre quelqu'un. Je me suis précipité vers elle. Grande sœur, le chauffeur a eu un imprévu, il ne peut pas venir me chercher. Tu peux m'emmener au métro? D'accord. J'avais fait des pieds et des mains, pour me débarrasser du chauffeur, juste pour rentrer avec Guanro. Elle n'a rien soupçonné et a simplement hoché la tête. Monte. C'était l'heure de pointe à la sortie de l'école. Je me demande combien de personnes ont entendu mon grande sœur Guanro, et nous ont vus. Nous éloigner, l'air de rien. Ma main était posée tout contre sa taille. Une vision qui faisait des heureux, et beaucoup de jaloux. Les filles se consolaient. Perdre face à Guanro, ce n'est pas une honte. Les garçons, eux, murmuraient que Yang Lingyi avait bien de la chance. Mais que faire? Il est si beau, et son père est si riche. Une rumeur avait fini par naître, expliquant pourquoi j'étais le seul élève transféré depuis des années. Mon père aurait fait don d'un bâtiment à l'école. À force d'être répétée, l'histoire est devenue une vérité. Ajouté au fait que je n'avais pas l'air très studieux, mon image de riche héritier paresseux était scellée. Le lendemain, pendant la pause, des camarades se sont approchés pour discuter, et le sujet est vite venu sur moi. Dit Yang Lingyi: C'est vrai que ton père a offert un bâtiment à l'école? J'ai répondu, l'air confus, je n'en sais rien. Keizen a fusillé du regard quelques filles un peu trop curieuses, et les a chassées d'un geste de la main, comme si c'était des mouches. De quoi vous vous mêlez? C'est sa vie de famille? Ça ne vous regarde pas. Parle-nous de ton père à toi, pour voir. On demande par curiosité, c'est tout. J'ai pourtant répondu d'un air détaché. Mon père n'est pas un grand travailleur. Il arrive parfois au bureau vers midi, et du coup, pour finir son travail, il reste jusqu'au petit matin. En plus, ses revenus ne sont pas très stables. Tout le monde est resté silencieux. Puis quelqu'un a demandé: Et ta mère? Pour ma mère, c'est un peu pareil. Elle doit gagner moins que mon père, car elle n'est jamais aussi généreuse que lui pour l'argent de poche. Ils étaient tous perplexes. Comment une telle famille aurait-elle pu financer un bâtiment? Alors, comment tu es entré ici? J'ai regardé leur visage troublés et j'ai dit: Ça non plus, je ne sais pas. Ma réponse les a mis si mal à l'aise qu'ils n'ont plus osé insister. De la fenêtre, Guanro avait tout entendu et avait une folle envie de rire. Yang Mubai, le patriarche redouté de la famille Yang, et Xia Ying, la jeune prodige au sommet de sa gloire. S'ils savaient comment leur fils adoré venait de les décrire, ils perdraient sûrement toute motivation pour leurs affaires. Ni eux ni moi ne savions que j'étais le seul élève transféré, parce que j'avais été admis sur mes seuls mérites. Yang Mubai avait bien l'intention de faire un don, mais après avoir vu mes résultats aux compétitions internationales de mathématiques des années passées, l'école n'a plus jamais parlé de donation. Ils m'ont admis sur le champ. C'est pour ça que mon père se vantait partout d'avoir un fils si incroyable qui lui avait fait économiser le prix d'un bâtiment entier. En pensant à cela, Guanro a toqué à la vitre. Assis juste, à côté, je l'ai vu et j'ai immédiatement souri. J'ai ouvert grand la fenêtre, me penchant à moitié dehors. Grande sœur Guanro, tu me cherchais? Elle m'a tendu une boîte repas. C'est de la part de ma mère, pour toi, va la réchauffer au micro-ondes de la cantine. C'était juste avant le déjeuner. À cet instant, les conversations et les rires cessèrent brusquement. Tous les regards se sont tournés vers nous. Face à eux, Guanro
fronça les sourcils et déclara « Je m'en vais », son corps déjà à moitié par la fenêtre. « Déjeunons ensemble », lui ai-je crié. « J'ai des choses à faire. Midi, mange avec tes camarades. » Guanro m'a alors montré une place du doigt. « Assieds-toi. » Je me suis assis docilement, en murmurant pour moi-même. Elle m'a encore repoussé. Dès que Guanro est apparue, elle est devenue le centre de toutes les attentions. Elle était à peine partie que quelqu'un m'a interpellé, dit Yang Ling, que fait là? Famille de Guanro dans la vie? Son père est toujours occupé, même les jours fériés, il doit sûrement livrer des colis. Et sa mère, avec ses couteaux, elle doit tuer des cochons. Si les chirurgiens savaient ça, à chaque coup de scalpel, ils hésiteraient entre le ragoût et le sauté. Quant au ministre Gu, faire des livraisons serait une façon de se confronter à la vraie vie. Les lèvres de Guanro s'étirèrent en un sourire imperceptible. Sa bonne humeur dura jusqu'à son retour en classe. Avec difficulté, je me suis extirpé du groupe. Et j'ai aperçu Kessen qui fixait la gamelle avec des yeux brillants de convoitise, un air d'adoration sur le visage. C'est la mère de Guanro qui a préparé ça. C'est avec ça qu'elle a été élevée. Puis il m'a attrapé la main. Tu m'en donnes un peu ce midi? Son intensité m'a surpris, et j'ai demandé avec prudence, tu espères absorber un peu de son aura divine pour mieux réussir ton prochain examen? Kessen a hoché la tête avec ferveur. J'ai soupiré, résigné. D'accord. À ce moment, Guanro est entré dans la classe par la porte du fond. Avant de s'asseoir, son ami Xiao Xiao lui a fait un clin d'œil. Guanro, quelqu'un te cherche dehors. Il attend depuis un moment. Sans même lever les yeux, elle a dit « Dis-lui que je ne suis pas là ». Xiao Xiao s'est alors tourné vers la porte, criant avec un aplomb déconcertant. Guanro dit qu'elle n'est pas là. À midi, le club de compétition de mathématiques a convoqué une réunion d'urgence. Le sujet principal était le départ d'un membre diplômé. Il fallait absolument lui trouver un remplaçant. On a demandé s'il y avait des candidats à recommander. Un silence de plomb s'installa. Guanro, après une hésitation, prit la parole. « Je connais quelqu'un qui conviendrait. » Les personnes présentes eurent la chance d'entendre la si discrète Guanro. La responsable du groupe, le professeur Gu, demanda avec curiosité « Et de qui s'agit-il, Guanro ?» Elle prononça lentement un nom, Yang Ling. Le professeur Gu regarda les autres professeurs de mathématiques. Qui est ce Yang Ling? Des chuchotements se firent entendre dans l'assemblée. Il me semble que c'est le nouvel élève transféré du collège. On dit que sa famille est extrêmement riche. C'est eux qui ont financé un bâtiment pour l'école. Une voix teintée de sarcasme s'éleva alors. Guanro, il ne faut pas mélanger les sentiments personnels. Imperturbable, Guanro répondit calmement, ce n'est qu'une proposition. La décision finale appartient au groupe. Le professeur Gu la regarda, perplexe. Du collège? N'est-il pas un peu jeune? Quel est son niveau? Pas inférieur au mien. La réponse de Guanro fut claire et directe, avec une fierté à peine perceptible. Le professeur Gu hocha la tête. Très bien. Professeur Su, vous n'enseignez pas au collège? Allez le voir cet après-midi pour qu'il vienne faire un essai. Le professeur de mathématiques du collège acquiesça. Après le premier cours de l'après-midi, le professeur Su est entré dans ma classe et m'a résumé la situation. Alors, tu veux rejoindre le groupe de compétition? J'ai répondu sans y porter grand intérêt. Non. Le professeur Su m'a regardé, l'air étonné. C'est Guanro qui t'a recommandé. Je pensais que ça t'intéresserait. Ah, c'est vrai? En entendant son nom, j'ai changé d'avis. Mon attitude a viré à 180 degrés. Alors qu'est-ce que je dois faire? Voyant ma réaction, le professeur Su a continué. Justement, cet après-midi, nous avons un entraînement. Viens y participer et on verra ce que ça donne. Je préviendrai ton professeur principal. Mais une seule chose m'importait vraiment. Est-ce que Guanro y sera? Le professeur Su a trouvé ça étrange, mais il a répondu « Oui, elle participera aussi ». À ces mots, mon cœur s'est emballé. J'y serai, juste après le deuxième cours de l'après-midi. Guanro s'est rendue dans la salle habituelle du groupe de compétition. Elle a attendu un long moment avant de voir. Ma silhouette s'approchait lentement, au loin. Sans aucune hâte d'arriver à l'heure, je me suis dirigé droit sur Guanro. Elle m'a tendu un stylo en me regardant, l'air résigné. Essaie d'être sérieux. Ce ne sont que des questions de chinois, comme la dernière fois. Ça ne devrait pas être trop dur pour toi. J'ai souri joyeusement en hochant la tête. D'accord, alors on termine vite et on va s'amuser un peu? J'ai vu que Guanro ne disait rien, alors j'ai marmonné en me touchant la tête. Ok, je sais qu'on ne peut pas rendre sa copie en avance. Mais, est-ce que je peux m'asseoir à côté de toi? Guanro a pointé ma place du doigt. Non? J'ai ouvert la bouche et j'ai laissé échapper un petit son déçu. Puis je suis retourné à ma place à contre-cœur. À peine assis, la professeure est entrée avec les sujets. Madame Feng a regardé autour d'elle et a remarqué le garçon recommandé par Guanro. Oh, une nouvelle tête, comment tu t'appelles? Je me suis levé et j'ai répondu poliment. Bonjour, madame. Je m'appelle Yang Lingyi, joli nom. Madame Feng a souri. Une question, le nouveau? J'ai réfléchi un instant et j'ai demandé sérieusement. Madame, si je finis en avance, est-ce que je peux rendre ma copie? Madame Feng a paru agacée. Tu te moques de mes questions? Elle a pincé les lèvres. On verra ça plus tard. C'est l'heure. Je distribue les sujets. Dans la salle, on n'entendait plus que le bruit des stylos.
Guanro venait à peine de finir sa dernière réponse. Quand elle a entendu quelqu'un jeter son stylo avec force, elle m'a vu ensuite lever la main. Madame, j'ai terminé. La professeure Feng s'est approchée. Tu abandonnes déjà? Elle m'a regardé, perplexe, avant de baisser les yeux sur ma copie. Elle l'a parcourue du regard, puis l'a prise. Même si les méthodes n'étaient pas conventionnelles, tout était juste et résolu? Demanda-t-elle, incrédule. Tu as vraiment tout fini? Tu n'as pas trouvé ça difficile? J'ai répondu sans aucun enthousiasme. Difficile? Non, c'était banal. La professeure Feng s'est sentie personnellement attaquée. Tu peux sortir. Trouvant la situation étrange, elle s'est approchée de Guanro. Elle aussi avait fini depuis un moment, mais par respect pour les autres, elle n'avait pas demandé à rendre sa copie de façon si scandaleuse. Pour la première fois, elle a douté de la difficulté de son propre examen et a demandé à voix basse: Toi non plus, tu n'as pas trouvé ça difficile? Guanro l'a regardé sans rien dire. Madame Fang, piquée au vif, l'a renvoyé sans force. Sors, toi aussi. Le professeur Su a regardé sa collègue, a pris les 2 copies et est retourné à son bureau. Il les a regardées et a demandé tout bas: Aurais-tu fait fuiter les questions? N'insulte ni mon intégrité personnelle, ni mon éthique professionnelle. Le professeur Su a marmonné pour lui-même. Quelle intégrité et quelle éthique? Pendant ce temps, avec un air mystérieux, j'entraînais Guanro au pied du mur de l'école. Mon visage affichait une innocence totale, mais mes paroles l'incitaient à faire une bêtise avec moi. Grande sœur Guanro, je n'ai jamais fait le mur, il n'y a personne en ce moment. Et si on escaladait? Guanro souriait, amusé. Avec indulgence, elle me demanda: Tu veux vraiment sortir? Je secouai la tête. Non. Guanro haussa un sourcil, perplexe. Alors pourquoi sauter? Je la regardais, les yeux pétillants. Je n'ai jamais essayé, et j'en meurs d'envie. Guanro réfléchit un instant, puis me lança un regard tendre. À peine avions-nous grimpé sur le rebord du mur qu'une voix retentit devant nous. Qui est-ce qui escalade le mur? Descendez immédiatement. Vous êtes de quelle classe? Guanro soupira, et juste avant de sauter, elle me chuchota à l'oreille. Quand ils te demanderont, dis que tu t'appelles Su Xiao Xiao. Il faut bien l'admettre, Guanro était passé maître dans l'art de faire porter le chapeau aux autres. Le gardien nous a conduits au bureau de la sécurité, il m'a dévisagé bizarrement, se demandant sûrement comment un garçon pouvait avoir un nom si féminin. Après quelques questions, il nous a laissés partir. Quand Guanro m'a raccompagné à la porte de la classe, je n'arrêtais pas de râler. On a failli se faire prendre. Puis, je l'ai regardé avec un grand sourire. La prochaine fois, on réessaie. Guanro a éclaté de rire. Elle m'a ébouriffé les cheveux, l'air à la fois amusé et résigné. Soudain, je me suis souvenu de quelque chose. Mes yeux se sont illuminés et je me suis redressé d'un coup. La prochaine fois, trouve-moi un autre nom. Et moi, je t'en préparerai un aussi. Guanro m'a regardé, le regard pétillant de malice. Une fois calmée, elle est retournée en classe. Le cours était déjà terminé. Su Xiao Xiao, qui ne se doutait encore de rien, discutait joyeusement avec ses camarades. Pour une raison que j'ignorais, Guanro la fixait étrangement. Un instant plus tard, elle l'entendit l'appeler. Guanro sortit une carte de son portefeuille et la lui tendit. J'ai un abonnement pour la piscine, valable jusqu'à la fin de l'année, sans limite d'entrée. Il est pour toi. Su Xiao Xiao resta bouche bée. Vraiment? Tu me le donnes, Guanro? Comment tu savais que j'adorais nager? Et pourquoi tu fais ça? Les autres élèves écarquillèrent les yeux, incrédules. Avant qu'il n'ait pu dire un mot, ils virent Guanro répondre d'une voix inhabituellement douce à Su Xiao Xiao. Pour rien. Juste comme ça. Mais quand quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est qu'il y a un problème. 2 de ses amis protestèrent aussitôt. Guanro, pourquoi seulement Su Xiao Xiao? Moi aussi j'en veux un. Guanro haussa un sourcil. Ah, vous en voulez un aussi? Les 2 filles hochèrent la tête vigoureusement. Oui, Guanro les regarda intensément. Vous aurez votre chance. Elle ne dit pas la suite de sa pensée. Vu la fréquence à laquelle je fais des bêtises, vous n'aurez pas à attendre bien longtemps. Vers la fin de la dernière heure d'étude, le couperet est tombé. Ding Suinag, la prof, est entrée dans la classe et s'est dirigée droit vers le bureau de Su Xiao Xiao en tapant dessus. Viens avec moi, Su Xiao Xiao. Perplexe, elle se leva et la suivit dehors. Ding Suinag fit 2 pas, puis se retourna. Guanro, toi aussi. Celle-ci sortit, l'air de rien. Les 2 élèves se tinrent dans le couloir, près de la porte. Ding Suinag foudroya Su Xiao Xiao du regard. Tu n'as rien de mieux à faire que d'escalader le mur de l'école? Su Xiao Xiao, stupéfaite, répondit, mais ce n'est pas moi. La colère de la prof éclata. Et tu oses répondre? Su Xiao Xiao se sentit complètement perdu. Mais je vous jure que ce n'est pas vrai. Ding Suinag ne la laissa pas finir et commença son sermon. Les élèves rebelles comme vous sont si difficiles à éduquer. Vous n'apprenez jamais rien de bon, mais pour les bêtises, vous êtes les premiers. Su Xiao Xiao ne comprenait absolument rien à la situation. Ni pourquoi elle se faisait gronder ainsi. Madame Ding Suinag la coupa d'un geste sec. D'abord, tu vas m'écrire une autocritique de plus de 800 mots. Tu me l'apportes demain matin. Su Xiao Xiao vit que Ding Suinag se calmait un peu. Elle voulut s'expliquer, mais au moment d'ouvrir la bouche, Guanro lui serra discrètement le poignet. Elle se gratta la tête,
puis jeta un œil vers Guanro, silencieuse. Et là, elle se souvint du pass pour la piscine. Même un idiot aurait compris ce qui se passait. Elle s'était portée volontaire pour prendre sa place. Guanro. Ding Xunak sembla enfin se souvenir d'elle. Ah, Guanro, tu peux y retourner. Au fait, passe d'abord par le département de maths. La professeure Gu te cherche. Su Xiao Xiao s'insurgea contre cette injustice. Pourquoi elle n'a rien à écrire? Ding Xuinag la foudroya du regard. Pourquoi le ferait-elle? À l'avenir, fais plus attention et ne va pas déteindre sur Guanro. Su Xiao Xiao avait envie de pleurer. Qui déteint sur qui? Sérieusement? Quand Guanro arriva au département de mathématiques, la professeure Gu était en train d'examiner ma copie. Elle retira ses lunettes et alla droit au but. Guanro, qui est ce Zhang Lingyi? Il possède un talent hors du commun. Il y a quelques années, il participait déjà à des compétitions de haut niveau. Et ses résultats n'avaient rien à envier à ceux des lycéens. Guanro réfléchit un instant, puis énuméra lentement quelques titres. Premier prix provincial de mathématiques, champion national D. Il participait déjà à des compétitions de haut niveau, et ses résultats n'avaient rien à envier à ceux des lycéens. Olympiade, médaille d'or aux compétitions internationales par équipe. Un véritable grand chelem. La professeure était stupéfaite. Tu parles de lui ou de toi? Guanro répondit calmement. Tous les prix que j'ai remportés, il les a aussi, pour la plupart. La professeure Wu, qui suivait pourtant les compétitions depuis des années, n'en avait aucun souvenir. Guanro confirma. Oui. Puis il a trouvé ça ennuyeux, alors il a simplement arrêté de participer. La professeure Wu hocha la tête. C'était un prodige. Ce garçon est très brillant. Son intelligence est différente de la tienne, il a une immense originalité. Guanro comprit le sous-entendu. Avant de partir, elle ajouta à mi-voix, elle qui faisait si rarement l'éloge de quelqu'un, et encore moins en se rabaissant pour le valoriser. Il y a une autre différence. Je ne maîtrise que la technique. Lui, c'est un pur talent naturel. Cet orgueil silencieux. Avec le temps, en maths, il surpassera tout le monde. Guanro avait découvert ma sensibilité et mon don pour les chiffres bien avant mes propres parents. C'est pourquoi, tout en s'entraînant, elle a aussi cultivé mon potentiel. Elle m'encourageait à participer aux camps d'été et aux compétitions. D'une part, pour voir le monde. D'autre part, pour que je comprenne qu'il y a toujours meilleur que soi, et que je ne stagne jamais. Moi, je n'avais pas conscience de mon propre talent. Tout me semblait si normal. Je n'en tirais aucune fierté, je ne m'en vantais jamais. Petit, je suivais Guanro partout, traversant les océans. Pour ces compétitions, sans jamais ressentir la moindre fatigue. Je me demandais juste pourquoi il fallait en faire autant. Je lui demandais, grande sœur Guanro, pourquoi on ne peut pas rendre notre copie plus tôt? Grande sœur Guanro, pourquoi les autres ont l'air de tant souffrir avec ces questions? Grande sœur Guanro, pourquoi pour des questions si faciles, on doit attendre que tout le monde ait fini pour pouvoir partir? La toute première fois que Guanro et moi avons participé à une compétition mondiale, nous étions très jeunes. Nous avions été sélectionnés en dernier recours. Je n'étais pas très sociable, j'avais du mal à m'adapter. Du coup, beaucoup avaient une mauvaise première impression de moi. Ceux qui ne me connaissaient pas me trouvaient arrogant et antipathique. Dans l'avion, un conflit a éclaté avec un coéquipier. À l'hôtel, la situation a empiré. Les chefs d'équipe ne savaient plus où donner de la tête. La veille de la cérémonie d'ouverture, Guanro m'a dit « Se disputer affecte le moral, et le moral affecte la performance à l'examen. » Insouciant, j'ai balayé sa remarque. Ça ne m'affecte pas, moi. Je parle d'elle. Guanro a regardé dans sa direction. Elle, ça l'affecte. J'ai fait une grimace agacée. Pourquoi tu t'inquiètes pour elle? Inquiète-toi juste pour moi, ça suffit. Guanro m'a ébouriffé les cheveux pour me calmer. Cette fois, c'est une compétition par équipe. L'honneur national est en jeu. Tu le sais, n'est-ce pas? J'ai cligné des yeux et j'ai demandé « C'est quoi ça ?» C'est important? Bien sûr. Tu sais, les maths sont notre point fort. Mais cela fait plusieurs années que nous ne sommes pas montés sur le podium par équipe. En parlant de ça, Guanro devint très sérieuse. Son visage était solennel. Notre objectif cette fois, ce n'est pas de gagner l'or en individuel. C'est de s'assurer que le titre de champion par équipe reste en Chine. C'est pour ça que les coachs, contre toute attente, nous ont choisis tous les deux pour le classement par équipe. Même si toi et moi obtenons un score parfait, ça ne suffira pas face aux 6 membres des autres pays. Nous avons besoin d'elle. Si elle est affectée et échoue, notre score total en souffrira. Même avec l'or en individuel, nous aurons tous perdu. Dans la voiture, sa voix était basse, mais les leaders à l'avant ont saisi quelques mots-clés. Le vice-leader a murmuré à son supérieur. « C'est toi !» Qui lui a dit ça? Le chef d'équipe a secoué la tête. Ils sont si jeunes, avec si peu d'expérience dans les grandes compétitions. Leur force mentale m'inquiétait déjà. Comment aurais-je pu leur ajouter cette pression? Le vice-leader leva discrètement le pouce. Cette Guanro est jeune, mais elle est calme, sensée et bien éduquée. Je me demande quelle éducation elle a reçue. Le leader ne put s'empêcher de rire. Le plus important, c'est qu'elle arrive à maîtriser ce petit démon de Yang Lingyi. Ce jeune maître, je n'y arrive pas. Tout repose sur le sens du devoir et la vision d'ensemble de Guanruo. Mes parents m'ont bien élevé. Le trajet s'est déroulé dans le calme. Même si l'autre fille cherchait la confrontation, je ne lui ai pas accordé un seul regard.
La cérémonie d'ouverture m'ennuyait à mourir. Je regardais autour de moi et soudain, j'ai demandé à Guan Ruo. Ce sont des Chinois? Guan Ruo a compris et a répondu vivement. Oui. Parmi les responsables, j'avais reconnu des visages familiers, et mon esprit d'enfant ne comprenait pas pourquoi ils concouraient pour un autre pays. Guan Ruo hésita. C'est compliqué. Disons que chacun a ses raisons. J'ai haussé les sourcils et j'ai soufflé. Pfff. Même si tu ne me le dis pas, je le sais. Un autre pays a dû leur offrir des avantages. Si un jour je deviens très fort, même si un autre pays essaie de me débaucher, je ne partirai pas. Je resterai dans mon pays. Guan Ruo sourit. Cette conviction venait sûrement de mon père, Yang Mubai, qui s'était toujours efforcé de m'offrir le meilleur. Quand on a connu l'excellence, ce que les autres proposent perd tout son attrait. Elle secoua la tête. Ce n'est pas seulement pour ça. Nous devons respecter leurs décisions. Tu comprendras quand tu seras plus grand. J'ai hoché la tête, l'air de comprendre à moitié. Ce genre d'événement est un duel au sommet entre génies. On voit rarement des enfants aussi jeunes ici. C'est un véritable défi pour l'énergie et l'endurance. C'est pourquoi, avant même le début de l'épreuve, Guan Ruo a vu les visages des concurrents étrangers, une pointe de mépris et de décontraction. Elle savait que j'allais effacer ce sourire de leur visage. Le premier jour, en sortant de l'examen, Guan Ruo a vu que je n'avais plus d'énergie et a eu pitié. Je m'étais levé si tôt. Ma mauvaise humeur matinale était légendaire. J'étais déjà furieux avant l'épreuve. Et maintenant, j'étais complètement épuisé. Guan Ruo m'a caressé la tête. Comment ça s'est passé? En me frottant les yeux, j'ai répondu, j'ai sommeil, faim. Je suis fatigué, je veux de l'eau et aller aux toilettes. Le deuxième jour, en sortant, je me frottais encore les yeux et j'ai donné la même réponse. Les leaders de l'équipe, en me voyant ainsi, étaient à moitié découragés. Guan Ruo n'était pas si inquiète. À table, elle a demandé d'un air détaché, tu as tout résolu? J'ai hoché la tête. Et toi, grande sœur Guan Ruo? Guan Ruo a aussi acquiescé. Moi aussi, j'ai tout fini. Nous parlions à voix basse, mais nous avons attiré l'attention d'un coéquipier. Le troisième problème d'hier et le premier d'aujourd'hui, vous les avez résolus aussi? Guan Ruo a dit que oui. Le garçon a soupiré. Alors, on est mal, je n'en aurai qu'un ou deux de bons points. Guan Ruo analysa la situation avec calme. Pas de souci, ces deux questions étaient ardues. Elles élimineront probablement la plupart des équipes. Obtenir un ou deux points est déjà un exploit. Quelques jours plus tard, aux premières lueurs de l'aube, l'association a publié les résultats. Cette année-là, l'équipe chinoise a relevé la tête face au monde entier. Après des années de silence, elle a enfin retrouvé les sommets. Non seulement Guan Ruo et moi avons pulvérisé les scores, avec une note parfaite en individuel, mais ces deux questions ont creusé un fossé immense, plaçant l'équipe chinoise loin en tête. Elle est devenue la championne du monde incontestée cette année-là. Dans les compétitions suivantes, Guan Ruo et moi étions dans notre élément. Elle a aussi fini par comprendre que ce n'était pas du talent, mais un instinct. Un instinct inné pour les mathématiques, chiffres. Les compétitions ne changeaient rien, sauf que parfois, lorsque le ciel vous accorde un tel don, rien ne peut vous arrêter. Mais moi, je n'aimais pas les compétitions. C'était uniquement pour Guan Ruo. Moi qui suis si inconstant, j'acceptais de faire tant d'efforts tant que je pouvais être à ses côtés. Peu importait le lieu ou la tâche, tout me convenait. Mes sentiments pour elle étaient si purs et si beaux, sans la moindre once d'impureté. Guan Ruo n'avait pas le cœur de me forcer, et avec le temps, elle a cessé de m'encourager à participer. Mais aujourd'hui, c'était différent. En étant transféré ici, je devais sacrifier quelque chose pour en obtenir une autre. Mon côté rebelle et imprévisible était en tout point semblable à celui de mon père. Avec mon caractère insouciant et direct, je n'allais pas accepter de vivre l'enfer de la terminale. Participer à plus de compétitions nationales et, si les règles le permettent, obtenir une place en admission directe m'épargnerait bien des efforts. Les plus secoués, outre mes camarades de l'examen blanc, furent les professeurs qui avaient rédigé les questions. L'une d'eux soupirait en regardant les autres copies, cherchant à retrouver un peu de confiance. Un professeur du même bureau demanda avec curiosité, professeur Feng, comment est ce Yang Lingyi? Feng Feijuan soupira, à court de mots. C'est compliqué. Son niveau n'a rien à envier à celui de Guan Ruo. Si bon, plus que bon, c'est un génie. Mais ce génie est un rebelle né. Quand Guan Ruo est arrivé, j'avais l'impression de voir un maître expert massacrer des débutants. Maintenant qu'il est là, j'ai l'impression qu'un maître expert en a amené un autre pour massacrer des débutants. Samedi soir, Guan Ruo a tenu sa promesse et m'a emmené au concert de Kang Yuancheng. Une fois assis à nos places, j'ai commencé à grignoter et à boire. Après à peine quelques minutes de spectacle, j'ai affiché une mine ennuyée et, me penchant vers la table, j'ai murmuré à l'oreille de Guan Ruo. Grande sœur Guan Ruo, je veux aller aux toilettes. Elle m'a indiqué la direction. Vas-y vite. D'accord, ai-je dit en sortant en courant. Près de la porte, j'ai failli percuter quelqu'un. Je me suis écarté juste à temps. Chin Lie fronça les sourcils en regardant mon dos s'éloigner imprudemment, puis il prit son accompagnatrice et monta au deuxième étage. Ils étaient déjà partis en retard. Les embouteillages n'avaient rien arrangé. Il était de mauvaise humeur, et le fait de m'avoir presque percuté, Yang Lingyi, l'a poussé à décharger sa colère sur moi.
Sa bonne humeur était ruinée. Qin Liye pensait qu'il n'aurait jamais dû sortir. Tout allait de travers, mais en s'asseyant, il aperçut au premier rang une jeune silhouette qui le captiva. Elle occupait la meilleure place de toute la salle. Assise bien droite au milieu d'un groupe de personnes plus âgées, elle se démarquait. Il ne voyait que son profil, mais la lumière ne pouvait dissimuler sa beauté exquise. Elle semblait née pour briller. Il perdit toute envie de regarder le spectacle. Ses yeux restèrent rivés sur cette silhouette. Peu après, il vit le garçon qu'il avait presque heurté s'asseoir à côté de la jeune fille. Vu leur âge, il pensa qu'ils étaient frères et sœurs. Hé, frangin! Il était complètement absorbé, jusqu'à ce que son ami le secoue. Regarde par là. Qin Liye détourna le regard. L'air coupable. Qu'est-ce qu'il y a? Son ami désigna une silhouette. C'est elle. Cette fille. Le cœur de Qin Li fit un bond. Tu la connais? Son ami répondit. Moi, je la connais. Mais elle, non. C'est la star du lycée affiliée à l'université nationale. La beauté de glace, inaccessible. Qin Liye demanda. Comment tu sais ça? J'y suis allé une fois voir un ami et je l'ai aperçu. Qin Liye se gratta la tête, intrigué. Comment elle s'appelle? Elle a un copain? L'autre secoua la tête. Je ne me souviens plus, et je n'ai pas entendu dire qu'elle en avait un. Mais ça doit se trouver facilement. Comme il parlait un peu fort, quelqu'un devant eux se retourna pour les foudroyer du regard. Ils se turent, se reconcentrant sur le spectacle. Ne se doutaient pas encore qu'en sortant pour me faire plaisir, elle était devenue la cible de quelqu'un. Le lundi matin, le club de compétition m'annonça que j'étais admis. Pour être honnête, ça ne m'a pas fait grand-chose. Je pensais juste qu'en rejoignant le groupe de maths, je pourrais voir Guanro plus souvent. Mais la réalité fut bien différente. À chaque entraînement, on échangeait à peine 2 phrases. Par contre, Kesen me tenait le bras, le regard ébahi. Jiangling, t'es vraiment entré dans le club de compétition de maths? Je répondis sans grand enthousiasme. Ouais. L'étonnement de Kesen redoubla. Mais c'est le club des génies tarés. Dans tout le collège, il n'y a que Fangui, cet intello, qui y est. Je posai ma joue sur ma main, indifférent. C'est si impressionnant que ça? Bien sûr! Kesen était plein d'admiration. Avec Guanro dans l'équipe, le reste c'est du gâteau. Laisse-moi t'expliquer. Dans ces compés, il y a 2 camps, Guanro et tous les autres. En solo, elle domine outrageusement. En équipe, c'est elle qui impose le rythme et rafle l'or. Entendre son nom me redonna un peu d'entrain. Ah, alors notre grande sœur Guanro travaille dur. Je vais l'aider à porter ce fardeau. Kesen me serra dans ses bras, surexcité. Si j'avais su que tu étais un génie déguisé, pourquoi m'embêter à capter l'aura de Guanro? Je n'ai qu'à m'accrocher à toi. En voyant ses yeux pétillants, je me suis senti soudainement coupable. Cet après-midi-là, le club avait son tutorat habituel. Mais je n'y suis pas allé. Feng Fei frappa le tableau. Où est encore passé Jiangling? C'est la énième fois qu'il sèche. Les élèves échangèrent des regards, avant de tous se tourner vers Guanro. Elle fit comme si de rien n'était, mais son attitude était un véritable défi. Elle était bien là, mais faisait des exercices d'anglais. Sans réponse, Feng Fei interrogea Fangui. Fangui, Jiangling est dans ta classe. Pourquoi n'est-il pas venu? Je l'ignore, répondit Fangui avec dédain. Madame Feng, s'il n'y a plus de discipline, alors nous aussi, on peut venir quand on veut? Voyant la colère monter sur le visage de Feng Fei, Guanro leva doucement les yeux. Il n'a pas besoin de s'entraîner. Pour lui, c'est aussi simple que 1 + 1 = 2. S'il venait, ça ne ferait que décourager les autres. La fureur de Feng Fei retomba, mais elle sentit l'envie de cracher du sang. Guanro, tu ferais mieux de te taire. D'habitude si silencieuse, et pourtant si venimeuse quand tu parles. Après le cours, Guanro rangea lentement ses affaires pour retourner en classe. À la sortie, Fangui l'intercepta, le ton hostile. Guanro, qu'est-ce que tu insinuais tout à l'heure? Guanro toisa le garçon qui lui barrait la route. Je ne te connais pas. Elle écarta sa main et partit sans un regard en arrière. Chaque jour, j'inventais 100 excuses pour aller voir Guanro. Il me manque ci, j'ai besoin de ça, tout était prétexte à lui parler. Ce jour-là, ce fut pire encore. Je suis arrivé avec un thermos et j'ai dit « Dans ma classe, la fontaine à eau est vide. Est-ce que je peux prendre un peu d'eau ici ?» Su Xiao, depuis sa place près de la fenêtre, entendit ma demande et eut du mal à retenir un fou rire. « Tu as traversé tout le bâtiment juste pour un peu d'eau ?» On n'a pas le droit d'en demander sur le chemin. Guanro a juste souri et est reparti me remplir ma gourde. Mais même la gourde pleine, je n'avais pas l'intention de bouger. Je me balançais en faisant la moue. Sœur Roux, je n'ai pas fait ma rédaction sur le jour de la Terre. Notre prof de français est hyper sévère. Qu'est-ce que je vais faire? La rédaction sur le jour de la Terre était un devoir pour tout le lycée. Le premier réflexe de Guanro fut de me donner la sienne, mais elle s'est souvenue que ces textes servaient de modèle et que les professeurs le remarqueraient tout de suite. Son regard s'est tourné vers Su Xiao, qui observait la scène, amusée, depuis la fenêtre. Le visage de Su Xiao s'est décomposé, elle a protégé son bureau. Non mais sérieusement, tu préfères un garçon à l'humanité? La vieille Ding est aussi très stricte. Guanro lui a juste dit 2 mots. Donne-la. Su Xiao, toute tremblante, a sorti sa rédaction et la lui a tendue. Les larmes aux yeux, elle m'a regardé la prendre et partir en courant, folle de joie.
Su Xiao Xiao a jeté un œil à l'horloge. Il restait 3 minutes avant le prochain cours. Aurait-elle le temps de tout réécrire? Ding Xunag est entré avec ses livres et s'est dirigé droit vers elle. Le chef de classe, ramassez les rédactions sur le jour de la Terre que j'ai demandé la semaine dernière. Ceux qui ne l'ont pas faite, notez leur nom. Et c'est ainsi que le nom de la camarade Su Xiao Xiao s'est retrouvé sur la liste, remis à la professeure. Ding Xunag a regardé la liste des élèves et a appelé Su Xiao Xiao. Et la tienne? Su Xiao Xiao s'est levé en serrant les dents, l'air de défi. C'est le chien qui l'a mangé. Ding Xunag a frappé la table. Et ce chien, c'est toi? Non. Su Xiao Xiao avait envie de pleurer, se sentant aussi lésé qu'un enfant de 100 kilos. Le visage amer, elle a encaissé le sermon en silence. Heureusement, le cours était plutôt dense. Ding Xunag ne l'a pas grondé longtemps et l'a laissé s'asseoir. Elle lui a juste dit de se dépêcher d'en écrire une nouvelle. Après les cours, Su Xiao Xiao s'est effondré sur sa table en gémissant, tout en essayant de se souvenir de son texte pour le réécrire. Quand Ding Xunag est passé devant la fenêtre, elle a froncé les sourcils et l'a prévenu. Je veux cette copie sur mon bureau avant que tu partes. Puis, son regard s'est adouci en voyant Guanro. Elle devait la trouver trop silencieuse. Et a cherché à engager la conversation. Tu as l'air très fatigué ces derniers temps. N'étudie pas trop tard le soir. Repose-toi bien. Su Xiao Xiao a gardé la tête baissée jusqu'à ce que Ding Xunag soit parti. C'est alors qu'elle a jeté son stylo et a crié. Fatiguée, elle? Elle se couche avant tout le monde et se lève après tout le monde. Mon Dieu, pourquoi faut-il que je sois dans sa classe? Le ciel veut ma mort. Guanro lui a alors glissé discrètement une carte cadeau. Elle s'est tue sur le champ. Lundi matin, j'étais de nouveau en retard et le surveillant m'a arrêté à l'entrée. Comment tu t'appelles? M'inspirant de l'incident du devoir, j'ai pincé les lèvres, réfléchi un instant et répondu à voix basse. Su Xiao Xiao. Le surveillant m'a regardé, sans se méfier. Il m'a tendu un carnet. Inscris ton nom et ta classe. Après la lecture du matin, je suis allé voir Guanro, en douce pour tout lui raconter. Guanro a hoché la tête pour dire qu'elle avait compris, sans rien ajouter. Elle m'a juste dit de retourner en classe et d'être attentive. C'est là que Su Xiao Xiao a vu la prof principale la fusiller du regard. Elle s'est tournée vers Guanro et a vu son sourire complice. Elle a tout compris et s'est préparée au savon qui l'attendait. Elle tentait de se rassurer, au moins, ce n'est qu'un simple retard. Ding Xunag sentait ses poumons sur le point d'exploser. Je m'absente une seule journée et voilà que tu arrives en retard. Si je pars une semaine, tu vas démolir le toit? Mais qu'est-ce qui te prend ces derniers temps? Les ennuis s'enchaînent. Il ne faut pas déranger Guanro dans ses études. Xiao Xiao, tremblante et peinée, n'arrivait pas à s'expliquer. Jiang Lin est un vrai désastre. Et Guanro l'aide aveuglément. S'il vous plaît, faites que ce tyran nous laisse en paix. Nous voulons juste étudier tranquillement. Après avoir embêté sa chère Xiao Xiao, je m'étais enfin adapté à ma nouvelle vie scolaire. J'ai appris à porter mon insigne et à faire mes devoirs. Les problèmes étaient devenus bien plus rares. J'ai seulement gagné un nouveau surnom, le petit démon du chaos. Le temps se réchauffait doucement. Les cœurs agités des garçons et des filles commençaient à s'éveiller. Durant la pause, Xiao Xiao entra en courant, tout excité. J'ai un scoop énorme. Quelqu'un veut l'entendre, mais Guanro, impassible comme à son habitude, ne montra aucun intérêt pour les ragots. Xiao Xiao s'est aussitôt dégonflé comme un ballon percé et dit d'une petite voix « Laisse tomber, je n'ai plus envie de raconter ». Elle regardait Guanro du coin de l'œil, l'air de la supplier. Guanro la vit, peinant à se retenir, et lui dit « Vas-y, raconte ». À peine ces mots prononcés, Xiao Xiao retrouva toute son énergie. Fang Yi, la première de la classe du collège, a défié Jiang Lingyi. Elle a parié sur qui aura la meilleure note aux examens de mi-trimestre. Guanro garda une expression sereine. Xiao Xiao demanda « Guanro, tu ne t'inquiètes pas pour ton petit protégé ?» Guanro posa son stylo et répondit « Non ». Mais Xiao Xiao n'était pas d'accord. J'ai entendu dire que Fang Yi n'a jamais fini deuxième de sa vie. Guanro répliqua doucement « C'est parce qu'elle n'avait pas encore rencontré Jiang Lingyi ». Xiao Xiao leva les yeux au ciel. Trop protectrice, mais elle se trompait sur Guanro. Elle n'était ni partiale ni contre qui que ce soit, elle me défendait juste, ouvertement et franchement. Pour elle, j'étais le meilleur. Sa logique était simple, j'étais son protégé. Dans son regard, seul Jiang Lingyi existait. Je n'ai jamais mentionné ce défi à Guanro. Et elle a fait comme si de rien n'était. Fang Yi, piqué au vif depuis le concours de mathématiques, révisait avec acharnement. Moi, je continuais de paresser. Manger, jouer. En classe, j'écoutais à moitié, et en sortant, je ne ramenais même pas mes livres à la maison. Avant les examens, j'ai attrapé Kessen pour lui demander combien de jours de congé on avait et s'il y aurait des devoirs. Je pensais déjà en secret à où je pourrais partir en vacances avec Guanro. Dans sa tête, Guanro calculait. En maths et en anglais, pas de souci. Pour les autres matières, il ne fallait pas compter sur lui. Au total, il aurait au mieux une note moyenne. Le mardi après-midi, c'était le grand nettoyage. Guanro lavait les vitres avec un chiffon. Xiao Xiao a surgi de la fenêtre d'en face, haletante. Guanro, vite, va sur le terrain de foot. Ton petit protégé a été frappé par un ballon.
Guanro jeta son chiffon et fonça à travers la foule des nettoyeurs vers le terrain. Le terrain de foot était au centre du stade. En arrivant, elle vit un groupe de gens amassés sur la piste. Elle se fraya un chemin en vitesse et m'aperçut, assis par terre, la tête baissée. Mon ami se disputait avec un garçon qui serrait un ballon de foot contre lui. Tu joues au foot ou tu vises les gens? Le garçon, honteux, s'excusait pour la énième fois. Je suis désolé, vraiment désolé. Guanro s'accroupit et posa une main sur mon épaule. Je levai la tête et l'appelai d'une voix câline. Grande sœur Guanro. Elle me caressa les cheveux et me demanda tout bas, où est-ce que ça t'a touché? J'ai levé la main, et j'ai touché avec précaution le côté droit de ma tête. Ici. Guanro fronça immédiatement les sourcils. Une belle bosse s'était déjà formée. Elle m'aida à me relever aussitôt. Je t'emmène d'abord à l'infirmerie. Elle baissa la tête, effleurant mon visage. Elle posa sa joue contre la sienne et murmura d'une voix douce. Ça va aller, ce n'est rien. Lingyi, sois sage. D'accord. Puis elle se tourna vers Kezen. S'il te plaît, demande une autorisation de sortie pour lui. Kezen, abasourdi par la douceur de Guanro, la fixait bouche bée. Il reprit enfin ses esprits et bégaya, bien sûr. En jetant un œil autour de lui, il réalisa qu'il n'était pas le seul à être sous le choc. L'infirmerie de l'école n'inspirait vraiment pas confiance. Guanro ne s'en est pas contentée et a décidé de m'emmener à l'hôpital. Sur le chemin, elle n'arrêtait pas de me demander toutes les 5 minutes si j'avais la tête qui tournait ou si j'étais fatigué. Mon sourire est vite revenu. Après les examens, Guanro s'est assuré à plusieurs reprises que tout allait bien, puis elle m'a raccompagné. J'ai levé la tête et lui ai demandé. Mais mon sac est resté au lycée. Allons le chercher. Guanro attrapa doucement mon menton. Même si tu le récupères, tu ne vas pas étudier. D'ailleurs, quelqu'un m'a lancé un défi. On dit que c'est une intello hors pair. En sortant de l'hôpital, Guanran me prit la main. Le soleil couchant à l'horizon étirait nos ombres sur le sol, qui semblaient danser main dans la main. Guanran m'a déposé chez moi avant de rentrer chez elle. En arrivant, le dîner était déjà servi. Elle se lava les mains et aida à disposer les bols sur la table. Soudain sa mère, Suiyi, l'appela Guanran. Vous connaissez ce frisson quand votre mère utilise votre nom complet? Elle leva simplement les yeux, la fixant calmement. Un instant avant de répondre avec indifférence, Maman, la soupe va refroidir. Suiyi, décontenancée, retourna à la cuisine. À son retour, toute la famille était à table. Madame Gu, en mangeant, demanda d'un air de rien. J'ai entendu dire que tu es allé à l'hôpital avec un garçon aujourd'hui. Guanran répondit brièvement, comme à son habitude. Suiyi posa ses baguettes. As-tu déjà goûté aux fruits défendus? Guanran ne s'y la même pas. Non, ce n'est rien. Raconte tout à maman. Vous êtes jeune, avec les hormones en ébullition. Suiyi jeta un regard à son mari. Papa et moi, on peut comprendre. Guanran décida de contre-attaquer. Vous deux, vous l'avez bien fait, n'est-ce pas? Suiyi, vaincu, se plaignit à son mari. Ta fille parle si peu, et elle est si froide. Mais dès qu'on la pousse un peu, elle mord. Pas drôle du tout. Gusyuan, avec un sourire conciliant, dit au plus jeune fils. Lance un sujet de conversation, qu'on participe tous. Guillou fronça les sourcils, réfléchit longuement et proposa, grande sœur, j'ai entendu que Yang Lingyi a été transféré dans notre lycée. Guanran ne dit rien. Sa mère enchaîna, vraiment? La dernière fois qu'elle est venue dîner, pourquoi tu ne? L'a pas dit? Guanran continua de manger la tête baissée. Il n'y a rien à en dire. Son père se racla la gorge. Guanran le regarda, montrant un respect total pour le chef de famille. J'ai donné mon accord. Ces mots mirent fin à la discussion. Les 3 autres se résignèrent à manger, en silence. Les examens de mi-trimestre arrivèrent vite. 3 jours d'épreuves consécutives. J'étais complètement épuisé. J'ai dû dormir 2 jours entiers, pour récupérer. De retour en cours, les résultats sont tombés, faisant des heureux et des malheureux. La première note rendue fut celle de maths. J'ai eu la note maximale. Premier de la promotion. Apparemment, j'ai dépassé la deuxième, Fanny, de justesse, d'un seul petit point. Ah! Lingyi était particulièrement satisfait. Cette unique différence suffirait à la faire enrager. Le professeur de mathématiques était aux anges. Toute la classe n'arrêtait pas de me couvrir de louanges. Kezen me vénérait presque, fixant ma copie avec des yeux pleins d'étoiles. Ta note en maths a dépassé celle de l'intello. Moi, je réfléchissais à ce que j'allais bien pouvoir manger à midi. Clairement ailleurs. C'est facile. Kezen a failli exploser. En regardant sa note à 2 chiffres, il m'a fusillé du regard. Facile, tu dis? J'ai répondu nonchalamment. Tout est facile. Comment tu révises les maths? Comme ça, naturellement. Ça vient tout seul. Vexé, Kezen a décidé de m'ignorer jusqu'à la pause déjeuner. Quand la cloche a sonné, à la sortie, j'ai enfin décidé d'aller manger avec ma sœur Wanruyo. À chaque examen distribué, le regard de Kezen sur moi changeait. Pendant la pause, il m'a fusillé du regard. Sérieusement, tes notes sont incompréhensibles. Tu passes du génie à la feignasse quand ça te chante. Avec des résultats en dents de scie, d'où te vient cette confiance pour la défier? Je me suis frotté les yeux en bâillant. Soudain, Kezen a montré la fenêtre. Fanny arrive. J'étais affalé sur ma table. Je l'ai regardé s'approcher d'un air las.
Fanny est arrivée près de nous et est allée droit au but, sa feuille de notes à la main, un air suffisant sur le visage. Tu vois ça? J'ai ouvert la bouche, indifférent. Ouais, je vois. Fanny n'était pas satisfaite d'eux. Ma réponse. Tu as accepté le défi si vite? Je pensais que tu étais vraiment doué. Voyons voir ton classement. Oh, tu es à peine dans le top 300. J'ai continué à la regarder, paresseux. Et alors? Tu es première. Va voir Guanro. Elle te félicitera sûrement? Fangui a soudain compris. Tu te moquais de moi. Depuis le début, tu te joues de moi. J'ai éclaté de rire. Me jouer de toi? Et alors? Qui t'a dit d'être aussi naïve? Elle n'avait probablement jamais vu quelqu'un comme moi. Fangui est devenu blême de rage. Je l'ai congédiée d'un geste de la main, sans oublier de la narguer. Autre chose? Sinon, va donc chercher Guanro. Bien sûr, Fangui n'a pas osé aller voir Guanro, mais son ami Xiao Xiao, la reine des commères, s'est empressé de tout lui raconter. Guanro a souri. Effectivement, les autres ne connaissent pas Jiangling. Mais comment pourrais-je ne pas le connaître, moi? Ce garçon ne suit jamais le chemin habituel. Sa personnalité imprévisible est identique à celle de son père. Jamais il ne se donnerait à fond pour un simple défi. Xiao Xiao était confuse. Et tu en ris encore? Guanro l'a regardé. Tu ne le connais pas du tout. Une légère tristesse a brillé dans les yeux de Xiao Xiao, qui a soupiré. Elle ne savait s'il fallait plaindre la grande intello Fangui ou le petit démon Yang. Tu ne vas pas le voir? Fangui est encore arrivée première. Elle doit se moquer de ton petit protégé. Il est peu, être en train de pleurer dans son coin. Guanro n'était pas du tout inquiète. Même s'il finissait dernier, personne ne peut se vanter devant lui. Celle qui finira en larmes, ce sera cette Fangui. À la sortie, juste avant la sonnerie, Guanro m'a vu faire les 100 pas devant sa classe. Dès que ça a sonné, j'ai pris mon sac et je suis sorti. Elle a tendu la main. Donne-moi ton bulletin. J'ai sorti de ma poche un papier parfaitement plié et le lui ai donné. Guanro a rapidement cherché mon nom et a parcouru les notes de chaque matière. Pas mal. Note maximale en maths. En physique et chimie, tu n'as perdu que quelques points. L'anglais est pire que je pensais, mais le chinois est meilleur. J'ai expliqué. En rédaction d'anglais, on m'a enlevé beaucoup de points. La prof a dit que mon style était trop familier. Celle de chinois par contre a dit que j'avais une belle écriture. Heureusement que tu m'as forcé à pratiquer la calligraphie quand j'étais petit. Guanro a hoché la tête et m'a rendu la feuille. Plus tard, tu devrais t'orienter vers les sciences. Je n'ai pas réagi, je l'ai regardé avec méfiance. C'est tout? Guanro a pris mon sac, puis ma main, et nous sommes partis en riant doucement. Sinon quoi? J'ai soupiré de soulagement. Je te fais trop honte? Comment ça? Guanro m'a regardé, étonné, a marqué une pause et a repris. En réalité, ces notes ne veulent pas dire grand-chose. J'avais encore le moral un peu bas. Mais toi, tu es toujours première. Guanro a tenté de m'expliquer. Essaie de voir les choses comme ça. À chaque examen, je veux voir combien de questions je peux deviner et où se trouve ma limite. Je me suis arrêté net et les regardé comme si elle était une extraterrestre. Après un moment, j'ai lâché, t'es une vraie malade. Les examens de mi-trimestre sont vite passés. La guerre entre Fangui et moi a été peu à peu oubliée. Fangui restait toujours imbattable, l'intello du collège. J'étais toujours le petit démon, beau et insouciant, et la prétendue perverse Guanro n'était devenue le trophée de personne. Je m'habituais peu à peu à la vie au lycée. Guanro, elle, entendait de plus en plus parler de moi. Un midi, en retournant en classe, elle croisa un groupe de filles qui riaient. En passant, elle entendit mon nom. Tu l'as déjà eu, ce petit BG Ling? Même pas en rêve, il ne me calcule pas. Guanro s'arrêta net et jeta un œil en arrière. Le groupe ne l'avait pas remarqué et continuait de parler en s'éloignant. Tu veux qu'on t'aide? Comment? Facile, il suffit de lui faire peur. Elles s'éloignèrent en discutant de leur plan. Guanro fronça les sourcils. Au lieu de retourner en classe, elle se dirigea vers la mienne. De loin, elle me vit à la fenêtre, lui souriant et l'appelant « Grande sœur ». Guanro s'approcha, me tapota la tête. « Attends-moi à la sortie, on rentrera ensemble ». Je la regardai surpris. « Pourquoi ?» Guanro n'expliqua rien. J'en ai profité pour demander « Et tu viendras aussi me chercher le matin ?» Guanro répondit d'un ton léger. Sa réponse était positive, j'étais stupéfait. « À partir de maintenant, ce sera tous les jours ?» Oui. Je poussai un cri de joie. « J'adore aller à l'école !» Kezen regarda ce génie qui jouait les paresseux, attentif seulement quelques minutes en classe. L'entendre dire qu'il adorait l'école, il n'y croyait pas du tout. Guanro se mit à rentrer bien plus tard que d'habitude. Ses retards devinrent une habitude. Ce jour-là, en entrant, elle entendit son père, assis sur le canapé, lui demander « Tu rentres très tard ces derniers temps ?» Guanro se pencha pour changer de chaussures. « J'ai des choses à faire. » Son père parut intéressé. « Quelles choses ?» Guanro répondit, impassible, raccompagner le petit à la maison. Son père plaisanta même. « Un travail d'appoint? Le salaire est bon ?» Guanro regarda son père et cria en direction du bureau. « Maman, hier, j'ai vu papa fumer dans le jardin. » Suyi sortit aussitôt, regarda le père et la fille, puis demanda à Gu Siwan « Tu as encore fumé ?»« Ton estomac est à peine guéri. » Gu Siwan, calmement, essaya de détourner l'attention. « D'ailleurs, ta fille sort avec quelqu'un. » Suyi le foudroya du regard.
Qu'est-ce que ça peut te faire que ma fille ait un copain? Au milieu de leur dispute quotidienne, Guanro s'éclipsa et entra en silence dans sa chambre. Cette nuit-là, avant de dormir, elle alla au salon pour boire de l'eau. Elle ouvrit la porte et entendit la voix douce de sa mère. Des problèmes difficiles au travail dernièrement? Le salon n'était éclairé que par une applique murale. Gus Yuan tenait sa femme dans ses bras, zappant distraitement. La lumière vacillante enveloppait leur silhouette. Suyi était blotti contre lui, ses bras autour de son cou, le regardant. Gus Yuan lâcha la télécommande, la serra plus fort, puis se pencha pour l'embrasser en souriant. Il demanda: Pourquoi tu dis ça? Parce que tu fumes en cachette. Guanro esquissa un sourire, loin du ton accusateur de tout à l'heure. Sa mère maîtrisait parfaitement l'art conjugal. Elle n'avait pas fini de la complimenter mentalement quand elle entendit des bruits inhabituels. Les voix baissèrent, remplacées par d'autres sons. Non, tu avais dit que tu étais fatigué. C'est pour ça, il faut faire quelque chose de stimulant pour se détendre. Les enfants sont à la maison. Ils dorment déjà. Les voix disparurent, remplacées par d'autres bruits. Leurs silhouettes s'enfoncèrent dans le canapé. Guanro avait toujours la main sur la poignée. Elle regarda son verre d'un air vide et pensa: Je ferais mieux de ne pas boire. Elle referma la porte sans un bruit et retourna dans sa chambre. Elle s'allongea. Alors qu'elle fermait les yeux, son téléphone sonna. C'était moi. Grande sœur, tu es déjà couchée? J'allais le faire. Pourquoi tu ne dors pas? Qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai vu quelque chose sans faire exprès. Pourquoi? Guanro a tout de suite compris. Elle avait vécu la même chose que moi. C'était où? A-t-elle demandé, avant de regretter sa question une seconde plus tard. Elle s'est couvert le visage. Pourquoi j'ai posé ça? Elle s'est éclairci la gorge. J'ai répondu sans réfléchir: sur le balcon. En vrai, je n'ai rien vu. J'ai juste senti une atmosphère étrange, alors je suis parti. Un balcon, un salon. Les parents de nos jours. L'air est devenu lourd, presque irrespirable. Un long silence. Puis Guanro a fini par lâcher. Ça prouve au moins qu'ils sont encore jeunes. C'est une bonne chose. Curieux, j'ai alors demandé: Quand ils seront vieux, ils ne pourront plus le faire? Alors nous. Guanro a senti sa gorge devenir sèche. Elle s'est frotté le front et m'a coupé brusquement. Va dormir, on a cours demain. Je me suis redressé, un peu perdu. Mais je n'ai pas du tout sommeil.